Monsieur Gauthier-Boucher. Oui, monsieur le maire, notre groupe prendra la parole. Ce n'est pas vraiment une surprise concernant le bien fondé de certaines subventions associatives qui sont mises au débat. Alors, notre analyse de fond et notre critique de fond ne varient pas sensiblement depuis 4 ans, hein, ce qui est heureux parce que nous ne changeons pas de cap sur ce qui est, somme toute, un point important de notre projet politique, qui est le bon usage, le raisonnable usage de l'argent public par la collectivité. En revanche, il est malheureux que d'année en année, vous restiez finalement assez insensible à nos analyses sur ce même bon usage, en vous enfermant dans une gestion qui, par certains aspects, apparaît comme communautariste et clientéliste. À un an des échéances municipales de 2020, comment en effet qualifier autrement que comme la satisfaction donnée à des clientèles électorales, à des communautés, le tableau des subventionnements associatifs tel que nous le débattons aujourd'hui en délibération 47. Au-delà du contenu, nous déplorons d'ailleurs toujours l'impossibilité de vote dissocié qui permettrait à la rigueur aux élus de sélectionner certaines associations plutôt que d'autres et de départager de la sorte, et vous connaissez maintenant notre formule, le bon grain de l'ivraie. Mais pour revenir sur le détail de ces subventions, plusieurs choses nous alertent. Assurément, avec le RN à la mairie, les choses seraient différentes, les choses seront différentes. Nous jugeons tout d'abord avec une grande circonspection les 2 800 € attribués par la mairie au comité sahraoui. Il faut ici rappeler qu'il n'existe pas d'État sahraoui internationalement reconnu. Et financer cette structure, c'est éventuellement promouvoir l'idée, immiscer notre collectivité dans un différend entre le Maroc et l'Espagne, qui ne la regarde pas, et encore éventuellement contribuer à rendre sympathique le Frente Polisario, qui est pourtant une organisation de combattants révolutionnaires. Sur le financement de l'aide à la Palestine, modeste, 300 €, nous attirons toutefois l'attention de la ville sur l'absente réciprocité en retour d'un financement équivalent d'une association d'amitié avec Israël. Et ainsi vous donnez l'impression d'être partiaux. Il existe pourtant des associations de ce type d'une grande qualité qui grandissent la relation entre notre pays et l'État hébreu, à commencer par l'association France-Israël. Sur un autre sujet, les efforts constants, même si encore modestes, de la municipalité en faveur de la culture et de l'identité bretonne sont à relever. Avec le RN, ils seront poursuivis, ils seront amplifiés même, dans le fond avec davantage de subventionnement public et dans la forme, dans le symbole. Le Gwenadu venant dès avril 2020 remplacer le drapeau de l'Union européenne sur les bâtiments officiels de la ville, avec un coût zéro pour le contribuable, puisque l'achat des drapeaux bretons sera financé par la revente des drapeaux européens. Il faut penser à tout. Il faut rester sérieux. Pour une bonne gestion, il faut penser à tout, et nous avons pensé à cela. Il faut ici souligner donc les 1 000 € attribués à l'école d'Iwan, et nous en profitons pour rappeler que celle-ci organise une journée porte ouverte dans ses locaux, je crois que c'est le 10 février. De même que les 3 500 € pour le centre celtique de Saint-Nazaire, 4 000 pour l'Office nazarien de la langue bretonne et 10 000 pour notre bagade. En revanche, nous sommes résolument opposés à ce que la ville de Saint-Nazaire poursuive encore une fois le financement d'organismes que nous jugeons communautaristes, que nous jugeons antinationaux, tels que la Ligue des droits de l'homme et des citoyens, 500 €, le Mouvement de la paix, 500 €, Initiative citoyenne accueil des réfugiés, 800 € et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, 3 500 €. Nous observons que visiblement, certaines cultures étrangères semblent pour vous plus intéressantes que la culture française, que la culture bretonne, quand bien même elles participent moindrement à l'identité nazérienne. Ces sujets de l'argent public en général et des subventionnements associatifs en particulier étant posés, nous nous devons de vous rappeler qu'il ne s'agit pas de lubie du Rassemblement national, mais que ce sont des sujets dans l'air du temps, de ces sujets qui figurent dans la myriade des thématiques qui sont abordées sur les ronds-points ou près des bras zéro par le mouvement des Gilets jaunes. Nous les souhaitons désormais, ces sujets, davantage au cœur de l'agora
aussi voulons-nous les porter dans cette véritable maison du peuple qu'est, selon nous, l'hôtel de ville de Saint-Nazaire. Ayant bien reçu votre invitation au grand débat du 5 mars prochain, moi je n'en conteste pas la forme, hein, qu'il y ait un débat ou plusieurs, peu importe, on est invité, on y participe, nous y répondrons, j'y répondrai favorablement bien sûr, ne doutant pas que le traitement de l'argent public et plus largement les questions fiscales figurent en bonne place dans le cahier de doléances des Nazériens que le Rassemblement national vous remettra à l'issue de sa prise de parole. Et pour cette invitation, Monsieur le maire, soyez d'ailleurs assuré de nos remerciements républicains. Quant aux subventions, faute d'en pouvoir dissocier le vote, nous nous abstiendrons et ces votes en bloc, comme nous faisons depuis 4 ans et peut-être avant, je ne sais pas comment vous faisiez avant, devront être abandonnés et nous y viendrons. Monsieur le maire, chers collègues, merci de votre écoute. Merci. Je n'ai pas d'autres interventions. Je vais donc mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? 3. Je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal et je vous invite à vous restaurer autour du buffet dressé derrière moi.